vous tous qui émergez comme leaders en tant que pasteurs principaux dans cette présente génération. Écoutez attentivement le sujet que j'aborde. L'ascension du pasteur PDG et le mode de pensée d'entreprise ont submergé l'Église il y a plusieurs décennies. Quelque part en cours de route, l'Église a cessé de se demander ce que cela signifie d'être fidèle et a commencé à se demander ce que signifie le succès, et ce changement a absolument tout bouleversé. Lorsque les pasteurs sont devenus des gestionnaires de marque, les congrégations se sont transformées en groupes de consommateurs et le pupitre est devenu une plateforme d'influence plutôt qu'un lieu de proclamation sacrée. Nous avons perdu quelque chose d'essentiel. Le pasteur PDG n'est pas un modèle biblique. Il est un produit de la culture industrialisée, axée sur l'efficacité, qui mesure le succès par la production, l'expansion et la visibilité. Dans un monde où les critères d'entreprise déterminent la valeur, nous avons échangé le travail, fruit de la persévérance, et l'œuvre de la croix dans le discipulat contre des modèles de croissance et des stratégies de leadership empruntées à Wall Street et Silicon Valley. J'ai fait partie de cette génération. Ce qui était autrefois une vocation sacrée faconnée par la prière, la souffrance et la sagesse a été reconditionné en une carrière mesurée par la taille de l'audience, les ventes en librairie et l'influence sur les réseaux sociaux. Le changement, mes amis, n'était pas accidentel. L'Église moderne, particulièrement en Occident, a été façonnée par la logique du capitalisme de consommation où la croissance est la plus grande vertu. Le phénomène des méga-églises a renforcé la croyance que plus grand est toujours mieux, qu'une Église est en bonne santé si elle se développe numériquement, et que les pasteurs réussissent s'ils construisent un empire. Comme l'a averti le théologien John Drain en 2012, dans son livre « La McDonaldisation de l'Église », nous avons commencé à valoriser la productivité plutôt que la profondeur, le contrôle plutôt que le mystère, et la prévisibilité plutôt que le mouvement imprévisible de l'Esprit Saint. Nous voulions être aux commandes. Mais que se passe-t-il lorsque vous développez quelque chose qui n'était jamais destiné à être mécanisé? Vous créez des systèmes qui sont intenables, des modèles de leadership qui écrasent ceux qui en font partie, et une manière de faire l'Église qui récompense la performance plutôt que l'authenticité. Lorsque les pasteurs deviennent des cadres dirigeants, leurs congrégations deviennent un public à fidéliser plutôt qu'un peuple à guider. Quel est le résultat? Épuisement, effondrement moral, désillusion et une spiritualité superficielle qui se nourrit du spectacle mais manque de la substance qui appartient à Christ. Ce qui est le plus troublant, c'est que ce modèle n'a jamais été remis en question, il a été adopté. Les livres de leadership chrétien ont commencé à citer des gourous du business plus souvent qu'ils ne citaient Jésus. Les conférences d'église sont devenues impossibles à distinguer des séminaires de leadership d'entreprise. Le modèle du pasteur en tant que PDG visionnaire est devenu le modèle par défaut et le langage de la stratégie et du branding a remplacé celui du pastorat et du service. Mais voici la vérité. Jésus n'a jamais construit un empire. Il n'a jamais élaboré de modèle de croissance. Il n'a jamais cultivé une marque personnelle. Il n'a jamais mesuré son influence par des chiffres. Dès que l'Église oublie que le leadership est en forme de croix, elle échange l'autorité de la croix contre les structures de pouvoir du monde. Et quand le monde fixe les conditions, l'Église perd son âme. Alors voici la question que chaque leader émergent doit se poser. Suis-je un berger ou un PDG? Parce que le premier donne sa vie pour les brebis, l'autre les monétise. Et si quelque chose en vous s'éveille en entendant cela, si vous luttez avec ce que cela signifie pour votre ministère, vous n'êtes pas seul. Ce sont des conversations que nous devrions avoir et j'aimerais marcher aux côtés des leaders qui sont conscients qu'une autre voie existe. Restons en contact pour la suite.